J'évolue dans le marché du matériel informatique reconditionné depuis plus de 15 ans. J'ai vu la naissance de ce marché, j'ai été témoin à minima de l'évolution des parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, les consommateurs aussi. Et j'espère avoir été acteur aussi en créant, en cofondant des PME, actrices du marché du reconditionné, par la vente, la technique, l'expertise qu'il faut pouvoir offrir à ce second cycle de vie ou troisième cycle de vie pour permettre vraiment de pouvoir accompagner finalement la maturité qu'on rencontre aujourd'hui chez les acteurs. Alors pourquoi Econocom ? Econocom, grand acteur du numérique responsable. Ça devenait une évidence que de servir la stratégie déjà en route, en optimisant le cycle de vie des appareils, notamment à travers la direction de sa filiale Econocom Factory, c'était évident. Le marché du reconditionné, il est très mature. Aujourd'hui, techniquement, les offres cloud, etc. offrent des perspectives radieuses. L'expertise que peut apporter des sociétés de reconditionnement est aboutie. On commence à avoir la qualité nécessaire pour le B2B. Donc le seul frein qui va rester, parce que personne aujourd'hui peut dire que d'acheter un matériel qui a 2, 3 ou 4 ans empêcherait la qualité de la prestation de son collaborateur, la seule chose qui reste, c'est le frein psychologique. Et on est sur des cultures aujourd'hui françaises qui sont un peu en décalage avec les anglo-saxons notamment. On a un peu de retard qui tend à être résorbé par les apports de réglementation notamment, qui nous poussent vers le haut. On a cette chance-là en France. Et donc on est en train de rattraper tout ça et de produire, j'espère, une belle aventure. Le premier, c'est évidemment les acheteurs, les décideurs. C'est leur donner plus de qualité d'appréciation, de notre expertise technique, du niveau de qualité des matériels, des garanties longues, de la MCO, de tout ce qu'on peut donner comme service autour du reconditionné pour les rassurer. Et puis c'est aussi l'action sur l'utilisateur. Finalement, les acteurs qui utilisent le matériel tous les jours ont la capacité d'être aussi des acteurs du numérique responsable. Et aujourd'hui, leur donner de la visibilité et non une punition budgétaire, c'est évidemment ce qui va permettre de pouvoir donner un sens à leur utilisation au quotidien. Par exemple, au sein d'Econocom, on a beaucoup de collaborateurs qui sont utilisateurs de matériel reconditionné, soit volontaires ou instaurés par la société. C'est une réussite. Econocom Factory a plusieurs impacts. Le premier, c'est l'impact environnemental. On sait que 80% de l'empreinte carbone d'un ordinateur est liée à sa fabrication. Donc dès lors qu'on rallonge sa durée de vie, on optimise son empreinte carbone. Le deuxième impact, c'est un impact économique. Pour un DSI, un acheteur, bénéficier d'au moins 50% de réduction sur l'acquisition de ses matériels, c'est évidemment une aubaine. Et enfin, le troisième impact, c'est l'impact social. Econocom Factory est une entreprise à mission, notamment au travers de ses missions d'insertion professionnelle et de retour à l'emploi. Concrètement, ça représente près de 24 000 heures de formation et la création de plus de 90 emplois solidaires. Pour parvenir à une économie responsable, la valeur la plus importante pour moi, c'est l'audace. L'audace parce qu'on est dans l'innovation finalement. On change le système, on change le mode de consommation, on a besoin de créer. Et pour créer, il faut forcément être en rupture. Et pour être en rupture, il faut être audacieux. Donc aujourd'hui, concevoir des systèmes, aller porter des nouvelles pratiques, apporter des notions nouvelles auprès des acteurs et transformer des systèmes industriels pour permettre de donner cette expertise, forcément c'est de l'audace.